Dans les vestes gonflables, on a principalement trois systèmes. On a le système manuel, le système automatique et le système hydrostatique. Pour les reconnaître, le système manuel, on peut voir ici que c'est une simple cartouche à l'intérieur. Lorsqu'on va tirer sur la goupille jaune, va être déclenché et ça va gonfler toute notre veste à ce moment-là. Le système automatique, on peut voir ici qu'il y a toujours la cartouche comme cela à l'extérieur. Par contre, on a une deuxième chambre ici. À l'intérieur, on a une pastille de sel qui, elle, va être dissoute au contact de l'eau. Mais on a quand même le système manuel. Donc, les vestes automatiques sont aussi manuelles. Et finalement, les vestes hydrostatiques, on peut voir ici un petit cadran à l'extérieur qui nous indique si notre système est toujours opérationnel. Et on peut voir la goupille jaune qui nous indique qu'on peut aussi l'utiliser comme une veste manuelle. La veste hydrostatique, il faut savoir qu'elle va se déclencher lorsqu'on va tomber à l'eau et qu'on va être, disons, sous l'eau. Ça prend quelques pouces de profondeur pour que la pression d'eau déclenche notre système hydrostatique. Tandis que la veste automatique, elle, c'est plus au contact de l'eau. Exemple, si on laisse notre veste dans le fond d'une chaloupe et qu'il y a quelques pouces d'eau, ça se peut bien que la petite pastille de sel se dissout et à ce moment-là, la veste va se déclencher. Ce qui n'est pas le cas de l'hydrostatique, ça prend une pression d'eau. Exemple, si la veste, on l'a déclenchée manuellement ou ça s'est fait automatiquement, on a une veste maintenant qui est gonflée. Donc, la première des choses, on veut la dégonfler. Vous allez voir ici qu'on a un petit système de gonflage, qu'on pourrait gonfler notre veste si on veut avec la bouche. C'est par là qu'on va la dégonfler. C'est bien important de ne pas utiliser un objet pointu comme un stylo ou autre pour dégonfler notre veste. On a le bouchon qui est ici, qu'on va tourner à l'envers. C'est avec le bouchon qu'on va dégonfler. On fait juste appliquer une pression et tranquillement, on va dégonfler le tout. Une fois qu'elle est bien dégonflée, on va aller retrouver notre bonbonne. Si elle avait été déclenchée, on verrait que l'indicateur ici est au rouge. À ce moment-là, pour changer la bonbonne, simplement faire un quart de tour, on tire dessus, on s'en débarrasse, on en met une nouvelle. Il y a des petites coches qui nous indiquent comment la mettre. On repousse dessus, on refait un quart de tour, on voit l'indicateur est au vert, ça nous indique qu'on est prêt. On a une particularité de plus, c'est le deuxième cylindre dans lequel le cylindre contient la pastille de sel. Donc, si ça s'est déclenché, on peut voir ici, lorsque je dévisse ça, il faut savoir qu'ici la pastille est encore bonne, mais c'est pas grave. On peut aller voir, on peut vérifier. On peut voir ici qu'on a la pastille de sel. Si elle avait été utilisée, le petit sel ici serait dissous. Il n'y en aurait plus. Donc ça en prendrait une nouvelle. Et la bonbonne aussi qu'il faut changer. Donc la bonbonne, c'est un peu comme le système manuel. On vient pousser comme ça, on l'insère. La pastille de sel, si on regarde ici en gros plan, on peut voir que je ne pourrais pas la mettre dans l'autre sens. Elle ne rentrerait pas. Donc on ne peut pas se tromper. Donc on fait juste trouver la bonne encoche pour l'insérer dans le système. Si je peux le trouver. Et voilà. Ensuite de ça, je revisse mon cylindre et je le fais jusqu'à temps que mon indicateur rouge tourne au vert, ce qui indique qu'on va être prêt pour l'utilisation. Et voilà, notre veste est maintenant prête à être utilisée. Dans les vestes hydrostatiques, c'est un petit peu différent au niveau du changement de bonbonne. Donc, le système à l'intérieur va nous indiquer, premièrement ici, avec l'indicateur vert, si la bonbonne, si le système est passé date. Donc, vert, on est correct. Rouge, on est passé date, il faut le changer. Ou si tout simplement, ça s'est déclenché lors d'une immersion dans l'eau. Là, il faut aller à l'intérieur le chercher. Puis pour mieux voir, j'ai un petit kit
démo ici que je vais vous montrer comment la changer. Lorsqu'on achète notre bonbonne de recharge, ça vient aussi avec le système Amarre au complet, donc qui vient avec la pièce jaune là, et ça vient avec la petite pièce de métal ici, qui sert, elle, à le démonter. On va l'insérer dans le coin qui est proche ici de l'embout qui dépasse, et en tournant ça comme ça, à ce moment-là, on vient débarrer le système, on est capable d'enlever toute cette pièce jaune-là. Et à l'intérieur, on démonte notre bonbonne. Là, on peut voir ici, l'indicateur est au rouge. Ça veut dire que c'est une bonbonne qui a été déclenchée. En passant, vous ne pourrez pas remettre une bonbonne qui a déjà été déclenchée parce qu'on a des petites dents qui sont ici. Elles vont être perforées, vont être cassées, qui vont faire que je ne pourrai pas mettre une bonbonne utilisée avec un nouveau système qui est prêt à être utilisé. Ça ne viendra pas s'emboîter tout simplement. Donc pour changer notre bonbonne, notre cylindre à l'intérieur, on va le défaire comme ça. Il va falloir le tourner par l'intérieur et le sortir par le trou qui est ici de cette façon-là. Et la même chose dans le sens inverse pour mettre notre nouvelle. On va venir l'insérer comme ça ici. Là, pour l'occasion, je vais reprendre la même bonbonne, mais normalement, il faut en mettre une nouvelle. Et on vient mettre notre système jaune là. Et on va y donner un petit tour jusqu'à temps que ça fasse un clic. On referme le tout et on est prêt à utiliser notre veste de sauvetage HIT. Je vous parle rapidement de la veste gonflable à belle pack, ou en tout cas la veste gonflable à la ceinture. C'est assez simple, c'est un système qui est manuel ici. Donc on peut voir à l'intérieur, ça me fait penser un petit peu au système de veste qu'on a dans les avions. Donc tout ça ici va se déclencher et ça va être une veste gonflable qu'on va venir se mettre autour du cou. Juste une petite particularité, puis quelque chose d'important de dire à votre clientèle, c'est l'erreur commune, c'est de la mettre à l'arrière. C'est bien important de la porter à l'avant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va la déclencher, toute la veste va se gonfler. Il va falloir l'insérer autour de notre cou. Et si elle est à l'arrière, on risque d'avoir une problématique à ce niveau-là. Dans les vestes de foam, on était habitué de parler en flottaison en livres. Maintenant, on va parler beaucoup plus maintenant en newton. Chez Mustang, ça fait un petit bout de temps qu'on a la MIT 100 qui est vraiment un classique. La MIT 100 qui est offerte en système automatique et en système manuel. On a aussi maintenant la MIT 70 qui est un nouveau produit 2020 qui est déjà très populaire. Pourquoi? Parce que plus compact, plus légère un petit peu. Donc 70 pour 70 newtons. Dans le cas de la MIT 70, c'est la même chose. On a une version automatique et on a une version manuelle. Toutes les vestes qui sont produites maintenant chez Mustang utilisent les nouveaux graphiques pour indiquer leur utilisation. Donc, on peut aller voir à l'arrière. Premièrement, on voit ici les 70 newtons. On peut voir aussi que ce n'est pas une veste qui peut être utilisée ou qui est suggérée pour faire de l'eau vive, ni pour des sports motorisés tels le ski nautique, des choses comme ça. Donc, exemple, la MIT 70, ça va être une bonne veste pour pêcher sur un lac ou faire de la planche à pagaie. Attention, une erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens vont choisir leur capacité de flottaison en fonction du poids de la personne. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un de 200 livres, c'est pas vrai qu'ils ont besoin de plus de flottaison que quelqu'un de 100 livres. C'est plus une question de l'utilisation qu'on va en faire. Et en fait, quelqu'un qui a une masse musculaire plus élevée par rapport à quelqu'un qui a un taux de gras plus élevé, ben, c'est la personne avec le taux de gras plus bas, une masse musculaire plus élevée, qui risque d'avoir besoin de plus de flottaison. Encore là, moi, j'aime mieux parler de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on en fait, exemple, on va sur la mer où on va retrouver des vagues, que là, on risque d'avoir besoin de plus de flottaison. Donc là, une MIT 100 est probablement plus appropriée. Ou si on est sur un lac calme, que la MIT 70 va donner amplement la bonne flottaison. Aussi, qu'est-ce qu'on a sur nous? Exemple, quelqu'un qui est un travailleur de la construction, qui travaille sur un pont,
habituellement va utiliser, bien entendu, un plus haut volume de flottaison avec les modèles industriels parce qu'on va avoir probablement des bottes à cap d'acier. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir une flottaison accrue par rapport à la personne qui va simplement utiliser une veste et tout ce qu'il porte, c'est un simple maillot de bain. Je vous parle maintenant de la veste Chimera, qui est un produit qui est assez particulier, qui est propre à Mustang. En anglais, on appelle ça le Dual Flotation. Donc, c'est une veste hybride qui va jumeler la flottaison de foam et aussi un système de flottaison gonflable comme les autres qu'on a vus. Et si cette journée-là, on décide qu'on a besoin de plus de flottaison ou on est tombé à l'eau, les vagues ont levé, à ce moment-là, je peux déclencher mon système ici de gonflage parce qu'à l'intérieur, j'ai une cartouche. Je vais vous montrer un petit peu avec le système manuel qu'est-ce que ça donne une fois gonflé. Alors, on a à peu près doublé notre volume de flottaison. Ça peut être une idée aussi, cette journée-là, avant de partir, on décide ou en chemin qu'on a besoin de plus de flottaison. On n'est pas tombé à l'eau, quoi que ce soit, mais pour le sentiment de sécurité, sans avoir à déclencher, comme je viens de le faire, on peut rajouter notre volume de flottaison. À ce moment-là, ben, on ne gaspille pas une cartouche. Quand on a terminé, un peu le même principe que les autres, je la dégonfle. Donc, comme je dis, ça peut se faire manuellement en cas d'urgence ou ça peut se faire à ce moment-là en gonflant par notre faille ici, si au préalable de tomber à l'eau ou tout simplement par sentiment de sécurité, on veut plus de flottaison. Si on a besoin de la cartouche, c'est un peu le même système que toutes les autres qui étaient manuelles. Donc, ici à l'intérieur, en dessous, je n'irai pas la défaire, mais c'est le même système qu'on a pour les ceintures ou les MT 70 manuels ou les MT 100 manuels. C'est une simple cartouche qu'on a remplacée. Si on veut suivre plus en profondeur toutes les cliniques, que ce soit la description des produits, les changements de cartouches, l'utilisation, on peut aller sur le site web de Mustang. On a au bas de l'écran ici l'adresse sur laquelle vous suivez. Donc, c'est un site qui s'appelle Miyagi. On a toutes les cliniques. C'est des cliniques qui durent entre 5 et 7 minutes habituellement. Choisissez un peu les produits que votre magasin vend pour suivre uniquement ceux-là. Et ou du moins se concentrer sur celle-là. Il va falloir que vous vous enregistrez, que vous connectez, vous créez un compte. Par la suite, vous allez recevoir un code. Ce code-là, ça va être un code rabais que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez commander en ligne sur le site Mustang des produits pour vous. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir un rabais qui peut tourner autour de 50% si vous avez besoin de produits pour, à ce moment-là, votre propre utilisation, ce qu'on appelle communément des staff deals. Merci beaucoup.